Pour le cadre et pour le dirigeant, il faut d'abord peut-être déconstruire certains mythes. Absolument, je suis d'accord avec toi. Premier mythe, la mondialisation à l'échelle planétaire est partout uniforme. D'une certaine manière, le modèle libéral se serait étendu jusqu'aux confins et on serait aujourd'hui à vivre avec une forme d'économie planétaire. Il y a évidemment un écart incroyable entre les riches et les pauvres. Mais dans le même temps, on peut penser que le modèle libéral ne s'est pas développé en même temps que les valeurs. La mondialisation n'est pas uniforme, premier mythe. Mais le deuxième mythe, c'est qu'on a longtemps cru qu'effectivement, on pouvait mettre en place un seul modèle de gestion des entreprises. Eh bien, le deuxième mythe à faire tomber aujourd'hui, c'est de voir que, en fait, ça ne s'est jamais produit. Hein. Aucun modèle de gouvernement du monde n'a pu s'imposer dans toutes les régions du monde. De même qu'aucun modèle de management d'une entreprise n'a été totalement accepté, hein, dans quelque coin que ce soit. Et ça, on le voit, l'importation des outils de management à l'américaine en France a souvent rencontré des résistances. Il n'y a pas de modèle unique de management, il n'y a pas de village global. Et pour poursuivre dans cette voie, le troisième mythe à déconstruire, c'est qu'il n'y a pas de cadres internationaux partout adaptables. Ce fameux cadre hélicoptère qui pouvait atterrir partout et être efficace, qui pouvait s'adapter dans tous les lieux, on sait aujourd'hui qu'il n'existe pas non plus. Même en observant bien dans les couloirs des entreprises, il n'y a pas de cadre caméléon. Ça n'existe pas. Quelqu'un doit toujours affronter d'abord peut-être des effets de résistance, peut-être même certains effets du racisme, de discrimination. Et au contraire, il y a une volonté très forte chez chacun d'entre nous de réinscrire, de faire renaître son passé, son authenticité. Il faut construire un autre mythe, le mythe de l'homme partout relié, de l'homme partout en connexion. Pour véritablement se connaître, il faut, comme tu le dis, en fait, pouvoir accéder à la vérité de l'autre. Accéder à cette vérité de l'autre, ça veut dire très certainement de temps en temps être incarné, être en coprésence physique, d'où l'importance des formations, l'importance de l'entretien de face à face. Donc il y a un autre rapport à l'espace, et puis il y a un autre rapport au temps. Quand tôt le matin on appelle l'Asie ou tard le soir les États-Unis, eh bien on vit des formes fortes en entreprise d'internationalisation sur place qui touchent l'ensemble du personnel. Et là, tu rejoins tout le problème du management des équipes virtuelles à distance, dont on sait que ce n'est pas parce qu'elles peuvent échanger rapidement les informations qu'elles vont justement tirer parti de leurs différences. La difficulté, c'est qu'en plus, dans certaines cultures, dans certaines mentalités, le face-à-face, hein, l'échange direct est le moyen de communication idéal. Tant que vous n'avez pas la possibilité de rencontrer votre interlocuteur, de mettre le visage derrière les mots que vous entendez ou que vous recevez sur votre ordinateur, la coopération reste très limitée. La sagesse du visage de l'autre, pouvoir lire une ligne du regard, pouvoir se toucher. Le corps ne disparaît pas, se sentir, le corps ne disparaît pas et ne disparaîtra pas dans 10 ans. La diversité, nous n'en sommes pas moins humains, la diversité dans 10 ans, c'est aussi travailler avec son corps, travailler avec sa connaissance de la culture, travailler avec les autres. On est peut-être encore sur un autre mythe qui a été fabriqué, hein, de cet homme qui pouvait être performant 24 heures sur 24 heures, de cet homme-machine en quelque sorte. Il y a inventé une communication qui ne passe pas obligatoirement par les machines. Aujourd'hui, le risque, ça serait de médiatiser, de passer par toutes les machines pour communiquer. Non, la diversité dans 10 ans, c'est pouvoir encore vivre des odeurs, des sentiments, vivre finalement, partager un bon repas, partager un moment de joie dans des formations, faire vivre ses émotions. Je crois qu'il y a du cognitif quand on est dans la gestion des différences, connaître, mais il y a aussi beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de vivre ensemble, et il y a beaucoup finalement d'expression des sentiments, et donc de reconnaissance. Et à ce niveau-là, on permet à chaque individu de renaître, hein, quelque part. Il est déjà né dans un contexte culturel, d'où il a tiré certaines spécificités. Il va renaître justement en découvrant l'importance, la valeur et la possibilité de valorisation.